Les téléphones sont devenus des compagnons de vie. Dans la poche, sous l'oreiller, dans les mains. Surtout celles des ados. Aujourd'hui, notre journal s'interroge. Les ados sont-ils tout le temps sous leur téléphone? Au micro de Madame de Buisson, écoutons donc Jonetti, jeune ado âgé de 16 ans. Dans ton ado, pourquoi tu es tout le temps accro sur ton téléphone? Parce que ça me divertit. Ça m'intrigue pour voir d'autres gens partout dans le monde. J'aime aussi voir la télé. Dis-moi tout petit peu, mais quand tu es accro avec ton téléphone, est-ce que tu as le temps de réviser tes cours ou le téléphone prend la majeure partie de la journée? Ou tu établis un emploi du temps, tu te dis, j'ai par exemple 6 heures de connexion et peut-être 6 heures aussi de temps libre pour étudier, essayer de lire quelques livres et tout. Non. Non. Téléphone H24. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et merci pour ton avis. De rien. En répondant au micro de Madame Davine, Nidjewan, l'artiste, nous donne son point de vue à ce sujet. Selon Ghana, bazati ya kona téléphone. Bazati ya kona téléphone. Au téléphone, ils ont aidé bateau et belé na makambo et belé. Donc du coup, à quoi utiliser téléphone na makambo et belé. Un temps peu à na makambo na e. Donc là, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont aidé bango à cadre société, bazo lobela par exemple TikTok, bazo lobela makambo mboka, makambo santé, makambo tout. Donc ils ont permettre que partout dans le monde ba yoka ba mona ndenge biso awa tuzo vivre makambo ni les oleka moto tout pe wana azala problème à santé a yoka a mona ndenge makambo na ya ko sala puke ya CSI. Par Monsieur Zoukani Karl, Jugles Prestige, un jeune styliste s'exprime sur la question. Ça dépend, parce que nous souvent, on a trop sur des réseaux, sur le téléphone. Bon, on n'a pas trop de choses à faire. Logiquement, c'est pour nous distraire. Bon, mon réseau social préféré, c'est Instagram et tout. Après, souvent, c'est l'habillement et tout. Le téléphone, c'est juste une distraction banale, en fait. Et pour certaines personnes, c'est préférable de mettre ça à côté et de se concentrer des choses utiles, en fait. Nous recueillerons les propos de Mathieu Anvouli qui nous explique son expérience et sa vision des choses à ce sujet. Je pense qu'actuellement, les jeunes sont beaucoup accros. On se soit avec le phénomène d'influenceurs, des vidéos, de défis, des trends sur TikTok, sur YouTube. En fait, ça dépend juste simplement de l'âge et de la maturité, sinon de l'usage de chacun. Parce que certains sont sur le téléphone pour des raisons professionnelles telles que des réseaux sociaux comme LinkedIn pour chercher des opportunités, gagner de la visibilité. Et d'autres sont sur des réseaux sociaux comme les multimédias de distraction, de divertissement comme Facebook, Instagram et tout. Certains font de la danse, de la musique aussi. C'est toujours un moyen de se rendre plus visible. D'autres, c'est des moyens de s'évader. Et pour d'autres, c'est simplement des distractions. Il suffit juste de faire bon usage et de gérer, je pense, avec beaucoup de sagesse les réseaux sociaux. Sinon, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Après notre descente sur le terrain, nous avons su poser notre regard sur nos différents réseaux. Réponse en note vocale. Selon mon point de vue, les jeunes passent beaucoup de temps sur leur téléphone parce que c'est une façon de rester en contact avec leurs amis et leur famille, d'accéder à l'information et de se divertir. Cependant, il y a aussi des inconvénients tels que la dépendance, le manque de sommeil, l'exposition à des contenus inappropriés et les problèmes de santé mentale. Ce que je peux donner comme avis sur ce sujet, c'est que la plupart des jeunes passent leur temps sur leur téléphone pour se distraire, on va dire, échapper au quotidien, changer de routine, en fait, ne pas être dans la routine et tout. Du coup, ils passent leur temps sur les réseaux, à scroller, à discuter, à regarder des films, des séries, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on a le côté recherche. Souvent, bon, la plupart des jeunes, on va dire, ceux qui ont des smartphones, bien sûr, passent leur temps sur leur téléphone aussi pour faire des recherches, pour essayer de voir, de se compléter et de s'enrichir, intellectuellement, on va dire. Et on a la communication.
Il y en a, ils ne sont pas à l'aise à l'idée de se faire des amis en présentiel, comme ça, dans la vie, dans la rue et tout. Et du coup, ils optent pour les réseaux, discuter avec des amis à distance, sur les réseaux et tout. Et on a la recherche d'emploi. D'autres savent que maintenant, les entreprises recrutent qu'en ligne. Et il y a des sites, il y a des plateformes de recrutement. Et forcément, il faut avoir un téléphone pour gérer tout ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Le téléphone n'est ni un ennemi, ni un ange gardien. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Les adolescents ne sont pas tout le temps sur leur téléphone, mais souvent, oui. L'important, c'est de garder un équilibre entre le monde virtuel et la vraie vie. Alors, et toi, es-tu maître de ton écran ou es-tu son esclave?